Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance de confirmation aujourd'hui, puisqu'après avoir buté sur la moyenne mobile à 20 séances hier en clôture, eh bien aujourd'hui c'est le scénario inverse qui se produit, à savoir on a ouvert en gapant la moyenne mobile à 20 séances, on a connu une légère incursion en dessous. Et puis finalement, sous l'effet d'achat à bon compte, les cours sont remontés et nous clôturons tranquillement au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Malheureusement, la pente de cette M20 est plate, ce qui tend à montrer qu'il n'y a pas véritablement de tendance et on risque de se lever quand même autour de cette M20. D'autant que nous sommes, comme je l'ai dit hier, en présence d'une double épaule-tête-épaule qui ont toutes deux des prétentions pour la suite. Donc on ne présente plus l'épaule, tête, épaule inversée ici que j'ai mentionné depuis pas mal de temps et on voit poindre à l'horizon donc une nouvelle épaule, tête, épaule potentielle ici, donc pas inversée, celle-là, hein, classique, qui amènerait éventuellement à aller rallier une autre ligne de coup, hein, qui est celle qui passerait par le segment que je vais représenter tout de suite ici. Voilà, ce serait donc grosso modo la ligne de coup, bon, à la louche. Donc pourquoi pas un retour très très vite sur les 3340. Bon, c'est assez compliqué cette histoire. Donc un petit détour du côté des indicateurs techniques montre que ça s'améliore. Le MACD franchit aujourd'hui et c'est un bon signal, et bien justement son signal pour la première séance depuis maintenant le 25 juin. Le stochastique confirme la sortie de la zone de survente et le passage du signal également. Et le momentum est à un doigt de passer positif aussi. Donc nous sommes en claire rémission, même si tous les voyants ne sont pas au vert. Alors du coup, je vous rappelle qu'on a laissé ici un gap et que même si ce n'est pas une loi d'airain, souvent, mais pas toujours, les gaps sont comblés. Alors à quel moment le sera-t-il? S'il l'est, on ne sait pas, mais ça veut dire que c'est quand même une épée de Damoclès potentielle qui pèse sur la tête des haussiers. Normalement, il y aura un moment ou un autre, si le gap est comblé, un retour sur les 3486. Alors, euh, comment trader l'indice parisien si vous n'êtes pas déjà rentré? Alors, si vous avez envie de vous inscrire à l'achat sur le CAC, plusieurs solutions. Solution agressive, vous rentrez maintenant, en espérant que la moyenne mobile à 20 séances va faire support, comme ça a été le cas aujourd'hui, puisque hier elle a fait résistance, hein. L'idée est quand même de viser au moins le retour sur la ligne de coup. Ok, pour le scénario en épaule tête épaule, c'est un retour sur le haut de la fourchette noire d'Andrews et puis le segment vert. Le stop loss pouvant être mis soit en cas de clôture sous la M20, soit en cas de clôture en dessous des 3483 qui correspond au gap qu'on doit aller refermer à un moment ou à un autre dans cette optique. Si maintenant vous préférez être baissier sur le CAC, eh bien la manière la plus simple de faire est de shorter les niveaux actuels avec pour objectif en intraday ou à court terme d'aller fermer le gap et pourquoi pas aller sur le segment mauve dans la perspective d'une épaule tête-épaule. On pensera quand même à mettre un stop loss, en particulier si le scénario en épaule tête épaule était invalidé, notamment par un dépassement trop haut de la première épaule qui gravite aujourd'hui vers 3595. Donc si on allait trop haut par rapport à cette épaule, question de respecter le parallélisme, je pense que le scénario de l'épaule tête épaule serait mort. Voilà. Bonne soirée, bon trade. Ah oui, un petit détour du côté de l'hebdomadaire puisque c'est vendredi. Alors, comme on peut le voir, eh bien, la situation prend son sens en hebdo puisque nous avons rebondi sur le bas de la fourchette d'Andrews bleu ici, hein, puisque après avoir été percuté la médiane qui correspondait également à la M20, nous avons
revisité la première médiane de la fourchette d'Andrews marron, puis là nous avons rebondi. Nous clôturons in extremis au-dessus de la moyenne mobile à cette séance, cette semaine, ce qui veut dire théoriquement que la voie est ouverte pour une nouvelle confrontation avec la M20, tant qu'on n'aura pas clôturé en dessous. Également à noter que les indicateurs techniques ne sont pas au mieux, puisque le MACD reste sous son signal et que le momentum est négatif. Le stochastique est lui tout près d'attaquer sa zone de survente. Donc la situation est beaucoup plus flatteuse en journalier qu'elle ne l'est en hebdomadaire. Donc méfiance pour le moyen terme. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain pour des mises à jour.